Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Grosse perturbation sur le trafic aérien d'Air Algérie. Plusieurs vols internationaux et nationaux ont été retardés ou annulés en raison du débrayage du personnel navigant commercial qui a annoncé une grève surprise paralysant une bonne partie des vols à mouvement partiellement suivis à Oran et à Annaba. Mise en circulation de nouvelles voitures réhabilitées par la Société nationale des transports ferroviaires. 6 wagons de voyageurs rénovés ont pris le départ ce matin à partir de la gare d'Oran vers Alger. Dans l'actualité également, le deuxième jour des travaux de la conférence internationale sur la protection et la revitalisation de la Casbah d'Alger. Des experts nationaux et internationaux se réunissent aujourd'hui dans la capitale. La Casbah d'Alger, dont la restauration s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'Alger 2015-2035. Un reportage lui est consacré ce matin. Bienvenue à tous. Je vous le disais, grosse perturbation sur le trafic aérien d'Air Algérie. Plusieurs vols internationaux et nationaux ont été retardés ou annulés en raison du débrayage du personnel navigant commercial. Ce dernier vient en effet d'annoncer une grève surprise paralysant une bonne partie des vols. Un mouvement partiellement suivi à Oran et à Annaba. Beaucoup de voyageurs bloqués, comme vous pouvez le constater sur ces images, ont exprimé leur mécontentement. On écoute. جينا دخلنا ما كان والو، ما عندنا حتى معلومه، ما احنا قال لك الاضراب تاع المضيفين الطائره، يعني الاضراب هو حق دستوري، يعني عندهم الحق يديروا اضراب ومن المطالب تاعهم بالك ليجيتيم، لكن المشكل في المعلومات ما كان حتى حاجه تقول لك فوالا هاو كاين واش ما كاش. Ils nous ont même pas informés, ni téléphone, ni messagerie, email, ni rien. ما يقدروش واحد مريض واحد عنده فورماسيون واحد. Et nous avons appris qu'une réunion se tient en ce moment entre la direction générale et les représentants du personnel navigant commercial au niveau de l'aéroport d'Alger. On y reviendra plus en détail dans notre prochaine édition. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, est arrivé hier à Monrovia pour représenter le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie d'investiture du nouveau président libérien, George Weah. Ben Salah assistera à la cérémonie d'investiture du nouveau président libérien qui prêtera aujourd'hui le serment constitutionnel en tant que 25e président de la République du Libéria en présence de plusieurs chefs d'État et leurs représentants. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, a procédé hier à l'inauguration du nouveau siège de la radio locale de Djelfa et à l'occasion un accent particulier a été mis sur l'avancée qualitative réalisée en matière de couverture des zones d'ombre. Nesrine Ben Saidi. Afin d'assurer une bonne couverture médiatique aux habitants de la wilaya de Djelfa, le ministre de la Communication, Jamal Kawan, s'est arrêté lors de sa visite d'inspection et de travail au niveau de la station radio et télédiffusion de la région afin de constater de visu l'avancée qualitative réalisée en matière de couverture des zones d'ombre. Le premier responsable du secteur a reçu des explications quant aux nouvelles techniques qui ont permis de passer d'un taux de diffusion radiophonique de près de 84% contre un taux de couverture de 73%. Par la même occasion, Jamal Kawan a inauguré le siège de la radio locale réaménagé pour une enveloppe de plus de 30 millions de dinars qui dispose d'un matériel de deuxième génération qui a permis d'augmenter le volume horaire de diffusion de 13 heures. Je tiens à rendre un vibrant hommage au défunt universitaire, écrivain, journaliste et moudjahed Zoher Ihaddadni, une grande perte pour l'Algérie. Je tiens également à préciser que cette radio est un grand acquis pour la wilaya et aussi pour les habitants de la région de Djelfa. Les journalistes de la radio locale constituent un trait d'union entre les auditeurs et les autorités locales, car ils rapportent les préoccupations des citoyens aux autorités locales, comme c'est le cas de Radio Djelfa. En ce qui concerne la formation des journalistes, notamment dans le secteur audiovisuel, les autorités concernées, ainsi que les différentes directions des radios et télévisions nationales, veillent à former d'une manière continue les journalistes afin de permettre aux journalistes d'être au diapason avec les nouvelles technologies que connaît le secteur. Durant une rencontre l'ayant réuni avec la famille de la presse, le ministre de la Communication a également réitéré le rôle important que joue le journaliste au sein de la société, dont il doit notamment rapporter les préoccupations des citoyens. L'opportunité a aussi donné lieu à une cérémonie pour honorer les journalistes de la région. Le ministre du Travail était hier à Borj Barerich. Mourad Zemani a affirmé que près de 500 000 bénéficiaires de contrats pré-emploi seront insérés en 2018 à l'échelle nationale. Il s'est félicité à l'occasion du faible taux de chômage enregistré à Borj Barerich. Hasna Zobiri. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemani, a assisté à la mise en service du numéro vert du CNR 3011. L'objectif est de rapprocher l'administration des citoyens et de répondre aux préoccupations des assurés.
Le ministre du Travail a également visité quelques PME créées dans le cadre de l'ANSEJ. La wilaya de Borj Barij est leader dans l'investissement. Pour preuve, la wilaya détient le taux de chômage le plus bas à l'échelle nationale avec 7%. J'ai visité à l'occasion des entreprises ayant bénéficié de machines professionnelles et qui ont réussi à insérer de nombreux jeunes de la région. Au sujet du numéro vert 3011, notre but est de répondre aux préoccupations des assurés et des retraités. Mourad Zemmeli a par ailleurs visité l'exposition tenue au siège de la wilaya sur les micro-entreprises créées dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi, CNAC et ANSEJ, et ayant remboursé l'intégralité de leurs crédits avant délai tout en créant de multiples emplois. Il a également procédé à la remise de contrats d'insertion professionnelle et d'éligibilité et de financement aux petites entreprises. La wilaya de Djelfa connaît une nouvelle dynamique en matière d'investissement industriel. Sa zone d'activité vient de voir émerger 2 unités industrielles, une briqueterie et une usine de fabrication de pompes hydrauliques. Reportage Yazid Mahidine. Ici, dans la wilaya de Djelfa, une nouvelle dynamique dans le secteur des investissements est amorcée. Plus de 60 projets ont été enregistrés. Objectif, la création de l'emploi et la maîtrise de la technologie. On est arrivé aujourd'hui à 44 entreprises industrielles qui activent dans les différents créneaux. Et grâce aux mesures prises par le Premier ministère en faveur de climat propice pour l'investissement, la wilaya connaît un engouement pour l'investissement. Et puis c'est pour cela qu'on a eu à agréer presque 600 projets d'investissement dans toutes les filières. Je parle d'industrie, services et dans tous les secteurs. La stratégie de la wilaya, c'est la valorisation des ressources naturelles qui existent au niveau de la wilaya de Djelfa. Comme vous le connaissez, Djelfa recèle d'importants gisements miniers. Donc on est en train d'encourager à réaliser des unités industrielles employant la matière première locale. Direction la briqueterie Neili dans la zone industrielle de Djelfa. Des solutions automatisées pour la préparation, le façonnage, la coupe et le chargement des briques. Une parfaite illustration de la réussite d'un projet d'investissement privé. On a rénové toute la société, on a enlevé tous les anciens hangars. On a fait tout un projet, une nouvelle unité. C'est une unité de production de briques, matière de construction, qui fabrique un produit de construction. C'est le brique de 2 dimensions, de 2 dimensions, le 15 cm et le 10 cm. Notre produit, on a essayé de faire un produit de bonne qualité. 200 000 tonnes de briques pour 2018 et le challenge lancé par les travailleurs de la briqueterie. Nos problèmes, c'est l'extension d'espace de stockage pour l'unité. ونشكر يعني سيادة السلطات المحلية ونشكر السيد الوالي على الالتفاتة اللي دارها عند عدة أسابيع لحل بعض المشاكل اللي يعانوا منها المستثمرين. Du nouveau dans le secteur de la production des pompes hydrauliques avec la prochaine inauguration de Earl Djelfa Pompe, un investissement qui couvrira 50% des besoins du pays, notamment ceux du secteur de l'agriculture. On a un projet important, c'est dans la fabrication des pompes hydrauliques. C'est une école, je pense, dans la région. Comme ça, on pourra, au lieu d'importer les pompes, on les fabriquera, Inch'Allah, dans un mois au niveau de la wilaya de Djelfa. في العرض في هاد الحوايج مام في لامبو في هاد الحوايج كي درت التسهيلات هذو قدرنا نديروا الانفستيسمون حنا باش نصنعوا لي بومب اللي كنا نمبورطو. دينا دي تكنيسيان من الخارج علمناهم وجبنا دي انجينير من الخارج في الحوايج اللي بريسيز ما نعرف. حنا هنايا نقدروا نصنعوا 60% من عندنا 40% نمبورطو. بالنسبه للامبور كما الشركه تاعنا كانت تدير واحد 15 مليون دورو عاشا مع كي نعودوا نصنعوا هنا نعاودوا نقصوا الفاتوره تاعنا تاع الشركه تاعنا نديروا 6-7 ملايين. La wilaya de Djelfa entame sa mutation vers des filières drainant une production made in Algeria, une plus-value, une maîtrise des nouvelles technologies. Direction Oran à présent, où 6 wagons de voyageurs ont pris le départ ce matin à partir de la gare d'Oran vers Alger. Ces voitures qui ont été remises à neuf par un rythme d'un wagon tous les 45 jours.
Ces voitures sont remises aux normes internationales. Au total, 202 wagons de voyageurs sont concernés par cette vaste opération de réhabilitation lancée par la SNTF depuis 2017 à l'intérieur des ateliers de la société située à Sidi Bel Abbès. Et on reviendra plus en détail avec un reportage ce soir réalisé par notre reporter Abdelmajid Benkassi qui est sur place. L'actualité, c'est aussi les travaux de la conférence internationale sur la protection et la revitalisation de la Casbah d'Alger qui se poursuit à Alger. Des experts nationaux et internationaux se réunissent aujourd'hui dans la capitale. Une réunion qui permettra de procéder à une comparaison avec des exemples de bonnes pratiques initiées par d'autres pays, comme la réhabilitation du centre de Barcelone. Couverture Boucharaboli. S'appuyer sur les expériences de certains pays en matière de conservation du patrimoine afin de conserver et revitaliser la Casbah d'Alger est l'objectif de cette réunion internationale d'experts qui se tient sous l'égide de l'UNESCO. Ce que nous voulons faire ici, c'est écouter et regarder et analyser des expériences internationales similaires à celles de la Casbah. Donc c'est international. Donc c'est La Havane, à Cuba, où il y a eu une revitalisation très réussie du centre historique. Des quartiers où il y avait, par exemple, à Rio de Janeiro ou à Turin, de la criminalité ou autre, et qui ont été maintenant, qui sont devenus des quartiers prospères, avec leurs habitants d'origine qui sont toujours dedans. Donc voilà, nous espérons apprendre de ces expériences et de les utiliser conjointement avec les autorités algériennes pour faire un projet interinstitutionnel qui regroupe tous les ministères algériens concernés. On a tout intérêt à voir ce qui se fait ailleurs et comment les Casbahs, les centres historiques, en fait, ont été intégrés à la ville contemporaine. Je pense qu'il faut ajouter la contemporanéité à ce qu'il existe. Mais pour commencer la démarche de la contemporanéité, il faut comprendre, il faut lire ce que les bâtiments racontent, les bâtiments existants, c'est-à-dire son histoire, son caractère, son esprit. La réhabilitation du centre de Barcelone, une expérience que le directeur d'architecture urbaine et patrimoine de cette municipalité a tenu à partager avec les participants. C'était un centre très dégradé, un peu semblable à la Casbah d'Alger. Et on a fait une opération politique et économique très importante à mélanger l'initiative publique et l'initiative privée. Le projet était très intéressé à maintenir la structure sociale de la population. La préservation de la structure sociale de la population de la Casbah est l'une des pierres d'achoppement dans la réhabilitation de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Mais les difficultés vont bien au-delà, selon les experts, qui parlent d'absence de vision globale. La question de la Casbah d'Alger, les contours du projet sont flous, parce qu'il n'y a pas de projet Casbah. Il y a un plan de sauvegarde, mais il est sans vision, sans projet. Personne ne nous a dit la Casbah dans 20 ans, voilà ce que ça va devenir et ce que ça doit devenir. Donc on est en train de s'intéresser à une échelle petite qui est l'échelle de la restauration, alors qu'on a ignoré l'échelle macro, qui est celle de la Casbah, un quartier dans la ville d'Alger. La réunion, qui sera ponctuée de débats et de tables rondes, durera jusqu'au 23 janvier. La Casbah d'Alger, un site qui a été classé en 1992 par l'UNESCO Patrimoine mondial, dont la restauration s'inscrit dans le cadre du plan stratégique d'Alger 2015-2035. Reportage Noël Abada. Voilà 25 ans que la Casbah d'Alger est classée sur la liste du patrimoine de l'humanité. 25 années durant lesquelles au moins sa couronne, la citadelle, aurait dû retrouver ses lettres de noblesse. Mais le classement à lui seul n'a pas suffi pour sa valorisation. Les conditions n'étaient pas réunies pour que ce dossier soit pris en charge très sérieusement. Alors c'est un problème de texte, de loi. Il faut dire que ce n'est qu'à partir de 1998 que la loi sur le patrimoine est sortie. Et puis il fallait attendre 2003 pour que des textes d'application sortent, les décrets exécutifs. Comment doit-on restaurer? Qui peut restaurer? Etc. etc., etc. Et là, on a parlé de qualification d'architecte, restaurateur. Aujourd'hui, il semblerait que la situation ait changé. La machine est enclenchée et le train sur rail. Maintenant, les ingrédients sont réunis. 2007 commence le plan de sauvegarde. 2010, il est achevé. 2011, il est approuvé par l'APE d'Alger. 2012, il est approuvé par le gouvernement parce qu'il dépasse les 50 000 habitants. 2013, une première enveloppe est donnée.
Parce qu'on a fait une estimation financière, qu'est-ce que coûterait cette Kasbah sur un temps de 15 à 20 années. On nous a donné une première tranche, fin 2013. 2014, les procédures de choix d'entreprise, de bureau d'études ont commencé. Un problème épineux. Les efforts se conjuguent pour le solutionner. La wilaya d'Alger entre en action. La wilaya a reçu le dossier, on est en train de prendre en charge ce dossier de la restauration. On a reçu le dossier en 2016, d'accord. On a affecté certains projets pour des entreprises et les bureaux d'études spécialisés pour ça, spécialisés dans la restauration. On a lancé des avis d'appel d'offres. La citadelle est en effet telle une fourmilière. Bureaux d'études et entreprises s'y activent. Les maîtres d'ouvrage sont également sur les lieux. L'état d'avancement des travaux diffère d'une partie à l'autre du site. Il faut dire que les effets du temps, conjugués à ceux des interventions antérieures, ne sont pas pour faciliter la tâche. Il y a un premier diagnostic qui est fait, puis on voit à peu près l'état des composants du bâtiment. Une fois qu'il y a tous les désordres les plus importants du bâtiment sont éliminés, à savoir les désordres structurels et les désordres dus aux eaux. Souvent c'est dû aux eaux et au temps. Donc on va observer tous les composants, faïence, marbre, bois, et donc on va soit les laisser sur place pour éviter à les déplacer le peu qu'on peut. Et lorsque on a des restaurations qui ont été faites avec du ciment ou d'autres matériaux, quand on a voulu faire des premières conservations, on déplace les objets, on les numérote, donc d'une façon tout à fait minutieuse, et on l'emmène dans cet atelier pour qu'il subisse des conservations. Tout en bas, d'autres sites et édifices jouent au bras de fer avec le poids des siècles. Les travaux de confortement sont partout la priorité à la Kasbah. Kasbah, il faut dire qu'il y a 105 hectares, d'accord, de secteurs sauvegardés, 52 000 habitants, 1816 constructions, ottomanes et coloniales mélangées. À l'intérieur, il y a 80% de propriété privée. Vous savez que la propriété privée en Algérie est protégée par la Constitution. Donc on ne peut pas intervenir sur les propriétés privées aussi facilement qu'on le voudrait. Des décisions courageuses s'imposent peut-être afin de sauvegarder la Kasbah, mais la préserver avec ses odeurs, ses traditions, ses métiers, bref, avec les siens. Adrar connaît ces dernières années un dynamisme dans le secteur du tourisme et il faut le dire que les mesures de facilitation apportées par l'État pour encourager l'investissement dans le secteur apportent aujourd'hui leurs fruits puisque de nombreux projets touristiques ont vu le jour. Commentaire Hassiba Abdallah. Les mesures incitatives de l'État au profit des investisseurs dans le secteur du tourisme ont donné naissance à un bon nombre de projets dans la wilaya d'Adrar. Depuis la mise en application de la politique de soutien à l'investissement, notamment dans le Grand Sud, Adrar a enregistré 36 nouveaux projets touristiques. De manière générale, l'État accorde un grand intérêt au secteur du tourisme. Nous avons d'importantes facilitations dans le secteur. Lorsque je suis venue à Timimoun il y a 4 ans de cela, il n'y avait pas trop de camping ou de résidences hôtelières. J'ai trouvé un terrain à un prix très abordable. Les gens de Timimoun m'ont trop aidé pour investir dans la région. Toutes les portes m'étaient ouvertes. Adrar enregistre à son compte plus de 100 projets touristiques, ce qui a permis d'ailleurs de réduire le taux de chômage dans la région. Nous avons un objectif de plus de 7 000 lits d'ici 3 ans. Si Dieu le veut, nous aurons au minimum 4 000 lits. Grâce aux mesures incitatives ainsi qu'aux potentialités touristiques importantes de la wilaya d'Adrar, cette dernière connaît un vrai dynamisme qui ne peut que contribuer au développement de la région. Une visite de 3 jours d'une délégation du Conseil de la Nation à Oran, conduite par le président de l'information, de la jeunesse et la culture. Objectif superviser les travaux en cours pour la réalisation de plusieurs sites sportifs où doivent se tenir les Jeux méditerranéens de 2021. Une délégation qui s'est montrée satisfaite de l'état d'avancement des travaux du stade olympique et de ses annexes et du village méditerranéen. Karim Haïfa. C'est le stade olympique de Belgaïd qui devrait accueillir à terme les compétitions des Jeux méditerranéens devant se tenir à Oran en 2021.
Un stade de 40 000 places où les travaux battent leur plein, atteignant aujourd'hui un taux d'avancement de 80%. Où la délégation de la Commission de l'information, de la jeunesse et de la culture du Conseil de la Nation a eu toutes les explications quant à l'avancement des travaux en présence du Wali d'Oran et des élus locaux. La réception du stade avec ses 3 terrains de réplique et une piste d'athlétisme est prévue pour septembre 2018 alors que le taux d'avancement des travaux du village méditerranéen d'une capacité de 4600 chambres est de 60%. Un village doté d'équipements d'accueil, de restaurants, de salles de sport, d'un jardin et d'une piste cyclable. Nous avons effectué une visite au niveau de quelques projets en chantier où on a eu toutes les explications quant à l'avancement de ces travaux, qui connaissent à mon avis un taux d'avancement appréciable, un programme appuyé personnellement par le président de la République et qui est une fierté non seulement pour les habitants d'Oran, mais aussi pour tout le peuple algérien. Les grands axes des préparatifs techniques des Jeux méditerranéens 2021 ont été présentés à la délégation du Sénat avec un programme concocté pour faire de ce rendez-vous un grand événement à la hauteur de la ville d'Oran et de ses ambitions. La délégation du Sénat qui prévoit pour aujourd'hui une sortie sur site pour s'enquérir de l'état d'avancement de la nouvelle aérogare d'Oran et de sa tour de contrôle à l'aéroport international Ahmed Ben Bella. Du handball pour terminer, 4e nul de l'Algérie en phase finale. L'Algérie qui a signé hier soir à Libreville face à la Tunisie 25-25 son 4e nul. Seulement 22 participations à des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations de handball dont la 23e édition se déroule au Gabon. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Hardy. Ce soir, retrouvez Zohel Bendinet à 19h. Je vous donne rendez-vous demain à midi.